Ah, enfin, voilà nos amis. Tout s'est bien passé? Pas de difficultés? Pas vraiment. J'en suis ravi. Mademoiselle Petrovna. Ce nom vous convient, je pense. Et colonel, c'est bien ça, Victor? Je suis Monsieur K, votre hôte, car en fait, cette maison m'appartient en quelque sorte. Je vous en prie, asseyez-vous. Pardonnez-moi, Monsieur K, mais votre invitation a été présentée d'une façon plutôt cavalière. Oui, sans doute, oui. T'as la manette? Parfait. Pose-la sur la table, on s'en occupera dans 5 minutes. Bon, asseyez-vous, je vous le dis. Ta-da! Ta-da-da-da! J'adore la Tosca. Et surtout cet enregistrement. Vous connaissez? Mirella Freni, Placido Domingo et Chino Poli qui dirigent. C'est le plus intensément dramatique. À mon goût. Vous trouvez pas? Faut voir. Vous êtes un homme d'esprit. J'apprécie beaucoup. Mademoiselle Petrovna, je pense que vous êtes impatiente de voir votre ami Maurice. Je ne vous le cacherai pas. Et vous êtes une femme d'esprit. J'ai de la chance. Votre ami Maurice est dans la salle de bain. Et si vous voulez aller lui dire bonjour, je sais qu'il n'y verra aucun inconvénient. Je vous prends au mot. Parfait. Et Gilbert, veux-tu conduire Mademoiselle Petrovna jusqu'à Maurice, s'il te plaît? Je peux t'accompagner si tu veux. Non, Gilbert. Voulez-vous que je vienne avec vous, Cécile? Colonel, franchement non. Ce serait une faute de goût. Non, colonel. Merci infiniment. Elle est charmante. C'est ici. Presto su, Mario, Mario, su presto andiamo. Su, Mario, Mario. Bougez pas. Asseyez-vous, mon enfant. Buvez quelque chose. Vous remontez. Le rhum ici, c'est comme le cognac. Le cognac. Nous sommes obligés de changer de genre. Vous m'envoyez désolé, mais les temps sont durs. Vous n'avez pas l'air désolé du tout. Ça va mieux. Notre ami Sissi vient de retomber sur Terre. Nous avons été obligés de nous débarrasser de ce pauvre Maurice. Ils l'ont tué, Victor. Ils lui ont enfoncé une aiguille dans l'œil qui a traversé jusqu'au cerveau. Pourquoi avez-vous fait ça? C'est pas par plaisir, vous en doutez bien.
Mais il s'était comporté d'une façon tellement malhonnête. Et puis surtout tellement sotte. Ce con a voulu nous faire baron 5 millions de francs suisses. Il y a 12 ans qu'il travaillait pour nous et il gagnait bien sa vie. Hein. On n'est pas chiche. Mais qu'est-ce qu'il lui a pris? Mais il a pété les plombs, non? Enfin, maintenant, il risque plus les courts-circuits. Ce trou du cul. Yvon, remets-nous la fin de la Tosca, s'il te plaît. Vous voulez dire que la mallette que j'avais dans le placard de ma chambre contient 5 millions de francs suisses? Vous ne le saviez pas? Mais si je l'avais su, vous croyez que je serais resté sur une chaise longue à vous attendre? Je ne me fais aucune illusion sur la profondeur de la connerie humaine. Je vous jure que je ne suis pas bête à ce point-là. J'enregistre, mais alors pourquoi ce trafic de mallettes? Mais c'était une blague, je trouvais ça rigolo de faire semblant d'échanger les mallettes et que ce soit finalement lui qui me donne la sienne. Je savais qu'il y avait de l'argent dans la mallette, puisqu'il l'avait dit à Sissi. Enfin, on savait qu'il faisait un transfert de fonds, mais pas 5 millions de francs suisses. Ça vous paraît une somme importante? Ben, suffisamment importante pour prendre la poudre d'escampette sans demander mon reste. Vous n'avez pas honte, mon colonel? Vous savez bien que je ne suis pas colonel. J'ai fini mon service militaire comme caporal-chef. Je suis un petit escroc, c'est tout. Sissi et moi, nous vivotons en marge de la société. Nous sommes des modestes. Nous savons parfaitement nos limites. Nous n'avons jamais cherché à faire des coups au-dessus de nos possibilités. Vous pétez de trouille, hein? Mettez-vous à ma place. Ah non, ça j'y tiens pas. Mais vous avez peut-être tort d'avoir trop peur. Nous ne sommes pas cruels pour le plaisir. Le cas de Maurice est tout à fait particulier. Il s'est conduit d'une façon inexcusable et tellement stupide. Non mais, s'imaginer que on lui faisait confiance au point de ne pas le surveiller et choisir la tanière du loup pour se cacher. Bien sûr, le loup l'attendait, la gueule ouverte. Vous me comprenez, vous, Victor? Vous, parfaitement. C'est lui que je ne comprends pas. Un con, mon cher ami, un con. Il s'imaginait qu'il y avait personne ici. Tout le peu d'astuces qu'il pouvait avoir, il l'avait concentré sur les voyages. Je suis désolé de vous dire ça, ma chère Sissi, mais il vous considérait comme un bouclier. Il s'imaginait, en vous faisant transporter l'argent, qu'au moindre pépin, à la moindre alerte, il vous laisserait et sauverait sa misérable carcasse. Dans le fond, il était aussi salaud que con. Oui, c'est bien triste. Vous auriez vu sa figure quand il s'est aperçu que vous l'aviez couillonné avec les mallettes. Il s'acharnait sur ces misérables serrures sans pouvoir les ouvrir. Transpirait à grosses gouttes. Il était pitoyable. Vous n'avez pas beaucoup de pitié. Non, ça c'est vrai. Mais mettez-vous à notre place, hein. On était obligés de faire sauter les serrures. Et tout ça pour n'y trouver que des vieux journaux. Une année complète du Figaro. Excellent journal. Mais je préfère les francs suisses. C'est pourquoi j'étais obligé d'être assez radical avec notre ami Maurice.